Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de l'impératrice. Alors déjà, ce qui est assez étonnant dans ce tirage, c'est que nous avons 3 figures, 3 personnes. Donc d'emblée, ça pourrait nous parler d'une situation dans laquelle il y a 3 personnes qui sont impliquées. Alors la première carte, donc c'est la carte de l'impératrice. C'est une carte qui va nous parler de la mise en place de nouveaux projets. Pour certains, il y a des choses sur lesquelles vous travaillez, des choses voilà auxquelles vous pensez. Il y a des choses qui sont en préparation, voire même en gestation. Alors on ne le voit pas forcément sur cette version de la carte, mais normalement l'impératrice est une femme enceinte. Donc ça pourrait nous parler d'une part d'une grossesse, mais ça pourrait nous parler voilà, d'une situation qui est en gestation, quelque chose qui se prépare, mais qui n'est pas encore abouti, hein. Voilà. Ça pourrait nous parler aussi pour certains d'une forme de développement ou de croissance d'une situation. Il y a quelque chose voilà, qui croît, donc il y a une forme de croissance, il y a une forme d'épanouissement, quelque chose qui est en train de se développer, hein. La carte de l'impératrice nous parle aussi d'intelligence, de créativité. Il y a l'idée un petit peu d'utiliser ses connaissances ou ses compétences à bon escient pour les faire fructifier. Attention quand même dans les mauvais côtés de la carte, parce que ces 2 cartes-là, dans les aspects un peu négatifs, et surtout quand on a l'empereur dans le même tirage, on pourrait avoir l'impression qu'il y a une personne qui essaye de, alors j'irai pas jusqu'à dire de manipuler, mais il y a une forme un peu de contrôle, une personne qui contrôle une situation, mais d'une manière qui est pas toujours très très sympathique. Donc ça pourrait nous parler, voilà, d'une forme un petit peu de, ouais, de manipulation, où il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, dans le sens où on utilise un petit peu ces méninges, mais pas forcément pour les bonnes raisons, hein. L'impératrice, ça pourrait nous parler aussi d'une personne sûre d'elle, qui a foi en elle et en ses capacités. Attention quand même à l'arrogance, parce que c'est vrai que dans ses mauvais aspects, c'est une personne un petit peu qui est un peu hautaine, qui se prend pas pour n'importe quoi, hein. Donc attention quand même à ça. L'impératrice nous parle aussi d'assurance, donc c'est une personne à laquelle on va porter une forme de respect et de reconnaissance naturelle. Voilà, donc c'est une personne qui n'hésite pas à se faire respecter s'il le faut. C'est une personne également qui ne va pas hésiter à se battre en fait pour défendre ses convictions, ses opinions, ses idées, etc., etc. C'est une personne souvent qui a du caractère et qui n'hésite pas à le montrer si la situation le nécessite, pardon. Pour autant, c'est pas une mauvaise personne, hein, donc c'est une personne voilà qui est intelligente et puis qui sait porter un peu les situations à son avantage grâce à son intelligence. C'est une personne aussi dans ses mauvais aspects qui pourrait être un petit peu superficielle, un petit peu immature, manquer un peu de raisonnement ou de logique. Et ça pourrait aussi nous parler d'une personne un petit peu, on va dire, vénale, ou du moins une personne attirée seulement par l'aspect matériel ou l'aspect esthétique des choses, qui s'intéresse vraiment que à l'aspect, voilà, à l'esthétique, à l'argent, au pouvoir, etc., mais qui est voilà, une personne un peu intéressée, hein. Ça peut nous parler aussi d'une personne un petit peu, comme j'ai dit, arrogante, une personne un petit peu qui se vante ou qui est un peu crâneuse, voire d'une personne, voilà, comme j'ai dit, manipulatrice. Donc effectivement, ouvrez l'œil ce mois-ci parce que vous pourriez tout à fait être confronté à une personne un petit peu malhonnête. Surtout quand on a la carte de la papesse qui est juste à côté. Alors la carte de la papesse, elle, c'est une carte assez lente qui va nous parler un petit peu d'observation, d'étude. Il y a l'idée un peu de réfléchir avant d'agir. Et c'est vrai que c'est une carte souvent qui pourrait être reliée à tout ce qui va être de l'ordre de l'espionnage. Donc il y a l'idée d'épier quelqu'un, d'espionner quelqu'un. Alors soit c'est vous qui le faites, soit c'est quelqu'un qui fait ça vis-à-vis de vous. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une carte de secret, de mystère. Il y a des choses qui sont pas très nettes avec cette carte. Ou du moins il y a des choses qui se font un petit peu qui se font un petit peu dans le dos, ou du moins de manière un peu cachée, hein. Pour certains aussi, la carte de la papesse, c'est une carte qui va évoquer pardon, la maturité, l'introspection, le fait d'observer des choses, mais de garder les conclusions de ces observations pour soi, hein. Ça peut nous parler d'une situation qui n'est pas officielle aussi, une situation qui se fait un petit peu de manière secrète. Ça peut nous parler aussi d'une forme un peu de discrétion vis-à-vis d'une situation.
Et ça peut nous parler d'une personne un petit peu, on va dire, froide ou un peu austère. Une personne pour laquelle les émotions sont un petit peu mises sous couvert, hein. On n'exprime pas forcément ses émotions ouvertement. La carte de la papesse aussi peut vous indiquer l'idée d'ouvrir l'œil et de faire preuve de discernement vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, comme s'il y avait quelque chose à aller démasquer ou quelqu'un à aller démasquer. Notamment avec la carte de l'empereur, il pourrait y avoir une personne qui contrôle une situation ou qui fait passer des choses pour ce qu'elles ne sont pas. La carte de la papesse, ça peut nous parler aussi pour certains de se fier à son intuition pour venir à bout d'une situation, faire preuve, comme je l'ai dit, d'intuition, de discernement. C'est une carte qui évoque également la gestation et le temps qu'une situation ou qu'un projet peut mettre pour se mettre en place. Donc on a quand même ici deux cartes qui évoquent la notion de gestation. Donc soit ça peut nous parler de grossesse, mais ça peut nous parler aussi d'un projet qui verra le jour au futur. La carte de la papesse, ça peut également nous inviter à beaucoup de prudence. C'est une carte qui pourrait vous mettre en garde contre une action précipitée. Il y a l'idée un petit peu de pas entreprendre d'action, hein. D'ailleurs, si on regarde bien sur ces trois cartes, on a trois personnes qui sont représentées assises. On n'en a aucun qui est représenté vraiment actif. Donc c'est vrai que pour certains, le temps est peut-être plus à l'observation qu'à l'action vis-à-vis de votre situation. Donc effectivement, voilà, ça pourrait nous parler de prendre son temps avant de passer à l'action ou d'étudier plusieurs possibilités avant d'entreprendre une action. C'est une carte qui pourrait aussi, pour certains, vous mettre en garde contre une forme un peu de routine ou contre une forme un petit peu de manque de fantaisie, on va dire, dans votre vie. C'est vrai que la carte de la papesse, souvent, c'est une carte qui est assez austère. La papesse, on ne le voit pas trop sur cette carte, mais normalement, c'est une nonne. Donc, c'est une religieuse. Donc, effectivement, appelons un chat sur le plan sentimental, voire sexuel, ça serait peut-être pas forcément la folie, quoi, voyez. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il y a une forme de routine, alors pas forcément dans les relations sentimentales, mais dans votre vie en général. Il y a une personne qui est peut-être un peu trop routinière ou trop casanière, voilà, quelqu'un qui devrait peut-être un petit peu apporter un peu de légèreté et de nouveauté à sa vie. Voilà, c'est vrai que c'est une carte souvent qui est reliée à ce genre d'énergie, hein. On va passer maintenant à la carte de l'empereur qui a une énergie un petit peu opposée. Alors la carte de l'empereur, c'est une carte qui a une énergie quand même assez chaude, alors que l'impératrice, enfin, je vais y arriver, la papesse, c'est une carte qui a une énergie vraiment très froide. Donc là, effectivement, on a une opposition, et on le voit bien d'ailleurs sur les couleurs. Ici, c'est une carte qui est assez bleue, et lui, il est tout à fait rouge. L'empereur, c'est une carte donc, qui nous parle de vigueur, qui nous parle d'énergie, qui nous parle de stabilité, et ça nous parle de la solidité d'une situation ou d'une personne. Donc c'est une personne qui a les épaules solides, qui a les reins solides, une personne sur laquelle on peut s'appuyer en toute confiance. C'est une carte qui va nous parler aussi de construction, d'évolution sur le plan matériel ou financier. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant sur ce niveau, c'est que sur les trois cartes, on a trois personnes qui sont représentées en hauteur, c'est-à-dire qu'elles sont assises soit sur un trône, donc c'est le cas pour ces deux personnes-là, et elle est assise sur quelque chose, je sais pas trop ce que c'est, mais en fait, si vous voulez, souvent dans les cartes, quand il y a une personne qui est assise sur quelque chose, notamment si c'est sur un trône, ça nous donne quand même une notion un peu de passer à une étape supérieure. En fait, il y a l'idée d'accroissement, de développement vis-à-vis d'une situation qui passe à un stade supérieur. C'est une, donc je reprends pour l'empereur, c'est une carte qui peut nous parler de leadership, c'est une carte qui va représenter les personnes ayant soit du pouvoir, soit de l'autorité, soit une forme d'assurance naturelle, et c'est vrai que souvent c'est une carte qui va représenter les patrons, ou du moins les gens qui ont un certain pouvoir de décision vis-à-vis de vous, hein. Donc une personne pleine d'assurance, une personne solide, hein, une personne sur qui on peut compter. C'est aussi une personne souvent qui a de solides assises matérielles ou financières, une personne aussi qui peut-être a déjà acquis une certaine renommée ou qui possède déjà un certain patrimoine matériel et financier, hein. Donc c'est une personne très terre à terre en général, c'est pas une personne qui se laisse un petit peu aller à la sentimentalité, donc c'est pas une personne qui va exprimer, on va dire, ouvertement ce qu'il ressent. D'ailleurs, l'empereur est représenté avec une armure, donc souvent c'est quelqu'un qui se protège un peu, du moins qui va pas forcément révéler un peu ses sentiments. Il n'est pas non plus très fleur bleue, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est aussi une personne qui pourrait être amenée un petit peu à avoir une autorité excessive, notamment dans les mauvais aspects de la carte. L'empereur pourrait se montrer un petit peu
tyrannique. Alors le mot est peut-être un peu excessif, mais souvent c'est une personne un petit peu qui aime le contrôle, qui aime prendre le contrôle d'une situation. Et c'est vrai que dans certains aspects négatifs, c'est une personne même qui pourrait être prête à tout pour arriver à ses fins. Ça peut nous parler aussi pour certains d'une personne un peu dominante, une personne qui pourrait écraser un peu les autres pour réussir ou pour arriver au terme d'une situation, une personne qui pèse un petit peu d'une façon ou d'une autre sur vous, hein, pour vous tenter, enfin pour tenter, on va dire, de vous imposer un peu sa vision des choses. L'empereur, en tout cas, c'est une carte qui va représenter la construction, mais sur le plan durable. Donc pour certains d'entre vous, s'il y a une situation qui est en train de se construire, c'est une construction voilà, qui se fait sur le long terme, hein. Alors, on va tirer une petite carte supplémentaire. Donc j'ai récupéré un oracle que j'avais prêté il y a déjà plusieurs années, je sais plus exactement combien, mais ça fait facilement plus d'un an que je l'avais pas récupéré. Alors du coup, je vais vous tirer une petite carte bonus, donc je vous montre les cartes. C'est l'oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Donc je vais tirer une petite carte bonus. Alors depuis le début que j'ai commencé les tirages, à chaque fois que je tire une carte, ça saute dans tous les sens. On va voir si c'est le cas ou pas avec ce tirage. Ah bah oui. Hop, alors la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la logique. Je vais vous lire le message. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc pour certains d'entre vous avec cette carte, déjà il y a une idée un petit peu de transition entre deux situations, ou du moins il y a une idée quand même de passage d'une situation à une autre. Cette carte vous dit en fait que si vous avez un obstacle ou quelque chose qui est vécu comme une contrainte ou quelque chose un petit peu oppressant, bloquant, il faut envisager cette situation sous un nouvel angle. Et peut-être que pour certains, il faut un petit peu se déconnecter de votre aspect, enfin de votre côté logique, pour laisser peut-être laisser peut-être plus la place à vos émotions. La lune, souvent, c'est relié aux émotions. Peut-être que pour certains, voilà, vous faites peut-être trop marcher vos méninges, et la solution n'est peut-être pas là. En fait, la solution, c'est peut-être plus de se laisser aller, de s'écouter, de faire parler son intuition, puisque la lune est aussi reliée à l'intuition. Et d'ailleurs, on a la carte de la papesse qui porte une lune également ici, et qui, elle, nous parlait éventuellement également aussi d'intuition. L'eau ici, donc dans la symbolique, hein, l'eau c'est les émotions. Donc peut-être que pour certains, vous devez faire passer, on va dire, une situation. Il y a un côté en fait terrestre et matériel qui doit passer sur un plan plus émotionnel. Donc il y a une forme un petit peu de transition à avoir au niveau d'une situation. Et la carte vous dit en fait que vous devez peut-être mettre un peu la logique et les pensées en sourdine pour vous laisser un peu guider par ce que vous ressentez et par vos émotions. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.